Alors les marchands, précom ou pas précom? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, va intéresser énormément de monde, puisque la précom, ça revient régulièrement dans les sujets de discussion sur tous les sites de marchands et tous les groupes de discussion de marchands de biens. On va parler des différentes manières de faire de la précom, dans quel but, pour quel type d'opération, et comment procéder concrètement. Et je vais également vous exposer clairement ma situation vis-à-vis de la précom, parce que c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question, est-ce que je fais de la précom ou pas dans mes opérations? Je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Et on commence à parler de tout ça juste après ceci. À tout de suite. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. On va commencer cette vidéo par une petite définition de la précom, histoire de bien être calé sur ce dont on va parler aujourd'hui. Alors la précom, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement le fait de pré-commercialiser, précom, un bien avant d'en être réellement propriétaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous trouvez un bien qui vous intéresse, vous faites une offre qui est acceptée, vous allez donc signer un compromis, et une fois que ce compromis il est signé, vous allez décider de mettre en vente par vous-même ou par le biais d'une agence immobilière, peu importe, le ou les biens qui vont découler de votre opération de marchand de biens. Voilà tout simplement ce qu'on appelle la précom. Alors maintenant qu'on sait exactement ce que c'est, on va parler concrètement de la différence entre faire de la précom et mettre en place une clause de précom dans son compromis d'achat. Et vous allez voir qu'il y a des différences significatives entre les deux. Dans le premier cas, vous décidez de faire de la précom, mais sans le marquer dans le compromis. Donc en gros, c'est assez simple. Dans ce cas-là, vous n'avez pas grand-chose de spécial à demander au vendeur, si ce n'est un accès quasiment illimité au bien, pour pouvoir faire facilement, évidemment, des visites à vos futurs acquéreurs. Parlons maintenant des raisons qui nous poussent à mettre en place une précom et ses avantages. Je pense que la raison principale qui nous pousse à faire de la précom, c'est de vouloir raccourcir considérablement le délai de votre opération. Vous avez déjà peut-être entendu des marchands de biens dire qu'ils avaient acheté le matin et revendu l'après-midi. Voilà. Pour faire une opération aussi optimisée, il est évident qu'il faut passer par de la précom. Et donc, avec ce délai beaucoup plus court, le gros avantage de ce système, c'est que si vous passez par un financement bancaire, crowdfunding, ou peu importe, que vous empruntez de l'argent à quelqu'un et que vous avez des intérêts qui courent sur la durée de votre opération, et bien ces frais de financement seront d'autant plus courts que votre opération sera raccourcie. Une autre raison pour faire de la précom, c'est pour vous rassurer et surtout pour faciliter vos démarches auprès des banques, parce que si vous avez déjà 2 lots ou 3 lots par exemple de réservés sur un certain nombre, ça permet à la banque déjà de lui montrer que votre opération intéresse du monde et que surtout il va y avoir des rentrées d'argent relativement rapidement après avoir acheté le bien. C'est par exemple le cas de Fabien, où on a fait la vidéo que je vous montre là-haut dans une interview, où il nous explique qu'il a fait de la précom et qu'il avait 2 lots sur 4 de réservés au moment d'aller voir les banques, ce qui lui a grandement facilité la tâche pour avoir son financement, qui d'ailleurs c'était du crowdfunding, et non pas une banque. Et il m'a précisé que sans la réservation de ces 2 lots, ça aurait été beaucoup plus compliqué de se faire suivre par un organisme financier. Parlons maintenant du deuxième cas, qui est pour le coup là de mettre une clause de précom dans le compromis. Il y a une énorme différence avec le premier cas, c'est que dans le premier cas, vous n'aviez à négocier entre guillemets que l'accès au logement pour faire les visites, mais là, en plus, comme vous mettez la clause de précom, c'est-à-dire que vous lui mettez une condition suspensive en lui disant que, en plus d'avoir l'accès, il faut que vous ayez vendu un certain nombre de lots pour pouvoir acheter son bien. Et que si ces conditions ne sont pas réunies, vous n'achetez pas. Prenons un exemple. Vous trouvez un immeuble de 5 lots, le but est de revendre à la découpe. Vous mettez en condition suspensive, dans la clause de précom, que vous devez avoir au moins 3 lots sur 5 de réservés pour acheter son immeuble. Il y a bien évidemment une date butoir à définir pour que cette clause soit levée ou non. Et si à la fin de cette date butoir, vous n'avez
que 2 lots, par exemple, malheureusement, qui sont réservés, vous n'allez pas acheter son bien. Il est bien évident que mettre une telle clause dans un compromis, c'est un gros risque de se faire recaler par le vendeur. C'est pour cette raison qu'il est très important, de temps en temps, de ne pas négocier trop de choses avec le vendeur, mais de bien choisir la chose la plus importante, à votre sens, pour la réussite de votre opération. Est-ce que ça va être un prix? Est-ce que ça va être un délai? Ou est-ce que ça va être justement une clause de précom? Si vous demandez les 3 d'un coup, vous lui taillez son prix, vous lui dites je vous achète que dans 6 mois, et en plus il faut que j'ai 3 lots sur 5 de réservés, c'est quand même un petit peu hard à faire passer pour le vendeur. Alors pourquoi mettre une clause de précom dans le compromis? Déjà premièrement, si vous n'êtes pas complètement sûr de votre opération, que vous avez quelques doutes, le fait d'avoir quelques lots de réservés avant d'acheter définitivement, ça peut vous donner une certaine assurance et une certaine sécurité quant à la réussite de votre projet. De plus, si vous sentez qu'au niveau des chiffres, vous êtes vraiment limite par rapport aux banques, par rapport, pas à la renta, mais plutôt par rapport à l'apport, si vous arrivez avec un dossier en leur disant « Ok, j'ai peut-être pas mes 20% d'apport, mais j'ai 2 lots qui sont réservés ou 3 lots qui sont déjà réservés », ça peut quand même faire passer la pilule. Et d'ailleurs, j'ai entendu certains marchands m'expliquer qu'ils avaient réussi à faire financer par du crowdfunding une opération sans mettre aucun euro, parce qu'ils avaient une pré-commercialisation qui était validée à 100%, donc par exemple 5 lots sur 5 de réservés, et donc ils ont vendu au crowdfunding le fait que tout était déjà prévendu, et comme ils n'avaient pas d'apport, en fait l'apport c'était la réussite de leur opération. Voilà. Ils vendaient leur opération en disant voilà, je l'amène sur le tapis, elle est complètement réservée, vous me financez, je vends, je vous rembourse assez vite. Comme vous pouvez le constater à ce moment de la vidéo, la précom est un outil vraiment très intéressant qu'il faut savoir utiliser. Mais attention parce que cette précom n'est pas possible à utiliser pour toutes les opérations. On va voir maintenant les types d'opérations où c'est possible et celles où c'est beaucoup plus compliqué. D'une manière générale, la précom est possible sur les opérations qui sont relativement rapides, voilà, où il n'y a pas trop de modifications à faire sur l'existant. L'opération la plus courante, je pense, où la précom est mise en place, c'est un détachement de terrain. Sur un détachement de terrain, en général, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, et si vous avez réussi, pour des raisons de TVA et de rapidité, à faire la division avant d'acheter, vous avez des lots qui sont susceptibles d'être vendus assez vite. Donc la précom peut dans ce cas-là être très intéressante. La vente à la découpe est aussi intéressante pour ça. Si l'opération consiste juste à la revente d'appartements ou de lots issus d'une découpe sans faire beaucoup de modifications et sur un délai relativement court, vous aurez aussi des facilités à pré-commercialiser vos lots. Et bien évidemment, les allers-retours, là on achète à un prix vraiment bas, c'est un bien qu'on peut revendre sans rien faire à un prix plus élevé et dégager une marge. Là, la pré-commercialisation est évidemment faisable, des opérations qui sont très faciles à faire, mais beaucoup plus compliquées à trouver. A contrario, les opérations qui consistent à acheter, rénover ou modifier et revendre sont beaucoup plus compliquées à pré-commercialiser, pour la simple et bonne raison que le bien que vous achetez et le bien que vous allez revendre sont complètement différents à cause des travaux que vous allez effectuer à l'intérieur. Les acquéreurs auront beaucoup plus de mal à réserver un bien sans savoir exactement comment il va être à la fin, et de plus, il est quasiment certain que de temps en temps, vous allez tomber sur des notaires qui vont vous dire que là, on est limite sur de la vente d'immeubles à rénover, donc ça s'appelle la VIR, et qu'il y a une fiscalité beaucoup moins avantageuse pour les marchands de biens, notamment en termes de TVA. Un autre style d'opération qui n'est pas vraiment propice à la précom, c'est la division de bâti. Et là, comme vous le savez, c'est ce que je fais principalement. Je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi je ne fais jamais de précom sur mes opérations. Quand je suis sous compromis pour l'achat de mon bien, les lots que je souhaite revendre plus tard ne sont absolument pas visibles à ce moment-là. Car en fait, comme c'est une division de bâti, il va y avoir quand même pas mal de cloisons à créer ou d'ouvertures à faire dans les murs. Donc les espaces ne sont pas réellement définis, les lots ne sont pas définis, le géomètre n'est pas passé pour définir les espaces dans le DD là, pour la copropriété. Donc j'ai beaucoup trop d'inconnus pour l'acquéreur vis-à-vis des lots futurs. De plus, il arrive régulièrement que je puisse modifier mes lots au fur et à mesure des travaux. Voilà, soit pour des contraintes techniques,
Ou alors un changement d'avis, j'ai encore un peu de temps, je peux modifier la cloison, au lieu de la mettre là, je la mets là. Si vous avez réservé un lot qui fait 40 mètres carrés et qu'à la fin, les travaux, il fait que 37, en fait, tout ce que vous aurez signé en amont avec votre acquéreur sera caduc et vous aurez fait ça pour rien. Autre raison pour laquelle je ne fais pas de précom, c'est le délai de mes opérations. Comme je vous dis, j'ai des travaux à faire, ça prend un certain temps, et si par hasard je faisais de la précom et que je trouve un ou plusieurs acquéreurs pour divers lots, ces personnes-là, je vais les avoir, entre guillemets, sur le dos tout le temps des travaux. Donc on ne sait jamais sur qui on va tomber. Est-ce qu'ils vont être tout le temps là à me dire quand est-ce que je peux acheter, est-ce que vous en êtes où, ils vont vouloir venir vérifier. Enfin voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai pas du tout envie de supporter. Donc je préfère, pour ces raisons-là, mettre en vente mes lots à partir d'un certain niveau de travaux, où là l'acquéreur il va arriver, il va se projeter, il aura ses visuels 3D, puisque vous le savez, je vends en plateau, et ça va beaucoup mieux se passer comme ça. Alors effectivement, mon opération dure peut-être un peu plus longtemps, mais bon, en général, je fais ça sur des marges qui sont conséquentes, donc le jeu en vaut la chandelle. Nous allons maintenant aborder un point important, à savoir comment concrètement ça se passe pour faire de la précom. Peu importe dans quel cas vous allez la faire, cette précom, la manière, de toute façon, ce sera toujours la même. Donc, comme on l'a dit, vous êtes sous compromis, vous trouvez des acquéreurs pour acheter vos lots, donc il va falloir formaliser ceci par la signature d'un document. Et le document que vous devez donc signer avec vos futurs acquéreurs, c'est une promesse de vente. En général, ça se signe chez le notaire ou sous seing privé. La différence entre une promesse de vente et un compromis, c'est que la promesse de vente, elle, en fait, elle n'engage que vous. Voilà, promesse de vente, pas une promesse d'achat. Donc il n'y a que vous qui êtes engagé, et qu'à partir du moment où toutes les conditions suspensives qui seront mises dans cette promesse, et que, évidemment, vous-même, vous avez levé les conditions suspensives pour l'achat du bien, eh bien, vous serez obligé de vendre à cette personne. Et de plus, contrairement à un compromis, une promesse de vente peut être signée alors que vous n'êtes vous-même pas encore propriétaire du bien. Vous allez tomber tout au long de votre carrière sur des agents immobiliers ou sur des notaires qui vous diront que ce n'est absolument pas possible de signer quoi que ce soit tant que vous n'êtes pas propriétaire. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est un manque d'information ? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Ou est-ce que peut-être c'est une lecture différente de certains textes qui sont peut-être un petit peu border et qui peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre? En tout cas, il y en a qui vous diront que c'est pas possible. Sachez que énormément de marchands utilisent la précom lors de leur opération, donc c'est tout à fait réalisable. Et si vous tombez malheureusement sur un notaire qui vous dit non, je vous conseille fortement de changer de notaire. Une fois que vous avez pu acquérir vous-même le bien et que la revente est possible, l'affaire suit son cours et on part sur une vente classique. Comme vous pouvez le constater, la précom est un outil vraiment indispensable à pratiquer dans certains cas. Et je dis bien dans certains cas, parce que comme vous l'avez vu, il y a des types d'opérations où pour moi, c'est pas vraiment réalisable. Et surtout, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible, c'est vous qui devez décider si c'est possible ou pas. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, j'imagine que le contenu vous a plu, donc c'est le moment pour vous, si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en bas pour me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à partager aux personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.